bienvenue enfin à cette réunion cérémonie virtuelle de remise des prix. D'abord, on voulait s'excuser parce qu'on voulait faire ça beaucoup plus tôt. Et puis, en vue des circonstances, on ne savait pas trop comment faire la remise pour pouvoir vous voir un peu les têtes et puis avoir un peu d'échange avec vous. Donc, on vous remercie en tout cas pour votre disponibilité. Et puis, on voulait vous demander de nous raconter un peu sur les backgrounds de cette photo gagnante de concours. Donc, chacun son tour. Je vais commencer par Tom, du coup, au 3e prix. Si tu peux nous Ouais, raconter. alors du coup, moi, la photo, je sais pas si vous l'avez encore sous les yeux, donc je vous la montre, c'est celle-ci. Ouais. Et donc ça, c'était au cours d'un voyage que j'ai pu faire avec ma maman et mes grands-parents qui sont venus me voir en Norvège. C'était aux îles Lofoten, donc dans le petit village de Rennes. C'est quasiment juste en arrivant, le lendemain matin en arrivant, on est sorti de l'hôtel, on a fait 300 mètres et puis on a eu un peu cette vue en fait. Donc j'ai pris cette photo et voilà. Enfin, je sais pas après jusqu'à quel degré de détail vous voulez Moi, j'ai une qu'on parle sur question. la photo. J'ai une question. Vous vous souvenez de la température qu'il faisait à ce moment-là? Non, je suis pas très frileux, mais je sais pas, il devait faire entre 5 et 10 peut-être. C'était en septembre, Ah, il me semble. Oui, c'est encore bon. Ouais, il faisait chaud en fait, donc. ouais, ça va encore. Bien, donc c'est à la fois un souvenir familial et un souvenir personnel. Du coup, ouais, c'est ça. Bon, après, on n'est pas resté très longtemps aux îles Lofoten parce qu'on on n'a pas fait que ça. En fait, on a longé un peu tout le nord en fait de la Norvège. On est resté quelques jours aux îles Lofoten, mais ouais, c'est vrai que c'est un souvenir familial quand même. Et moi, je suis surpris parce que c'est très montagneux quand même. Et ben, la Norvège, c'est très montagneux. Je m'attendais à quelque chose de plus plat comme pays, la Norvège, mais bon. Okay. Ah non, pour le coup, c'est vraiment. Enfin, après là, c'est surtout sur les côtes. Sur les côtes, c'est assez découpé et assez montagneux. Peut-être quand on va plus, peut-être vers Oslo, j'imagine que c'est plus plat. Mais c'est vrai que tout le littoral de la Norvège est plutôt montagneux pour le coup. D'accord. Ouais. Je suis allé en Finlande, et en Finlande, c'est plat, quoi. Ah, par contre, Finlande, oui, c'est assez plat. Ok, merci. On passe au 2e prix. Claire Victoria. Alors, moi, du coup, c'était cette photo-là, avec Ça, c'était toutes les filles qui sont parties avec moi en Thaïlande. Donc, on est allé à Ayutthaya, c'est une cité où on peut voir plusieurs temples. Et c'est à une demi-heure à peu près de là où on était à Bangkok. Et donc là, c'était notre première sortie tous ensemble à cet endroit-là. Donc, déjà, première sortie, la première semaine où on arrive, donc on est toutes émerveillées. C'est vraiment fabuleux. Et ces photos-là, on a dit, on aligne les filles, il y a un beau décor là, on prend la photo et c'est bon. Donc, et c'est un beau souvenir parce que oui, c'est le principe, c'est la première sortie qu'on a fait tous ensemble et l'émotion y est en regardant ça. Alors, qui c'est qui a pris la photo? Qui a pris la photo? Antoine Viguier, je crois que c'est un GE. D'accord. C'est pas un autochtone qui a pris la photo? Non. Okay. Il n'y en avait pas beaucoup dans le coin, il n'y avait que des touristes, je crois que. Alors, ça t'a donné plein de souvenirs merveilleux, j'imagine. Je ne connais pas ce pays, je n'y suis jamais allé. Mais Oui. C'est un endroit que tu recommandes? Oui, absolument. Puis les gens sont vraiment ouverts d'esprit et c'est... Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment une autre culture et tout le monde est très bienveillant. Et on voit, même s'ils veulent absolument discuter avec nous en thaïlandais, alors qu'on comprend absolument rien, on arrive finalement à comprendre plus ou moins ce qu'ils veulent raconter, alors que la barrière de la langue est là quand même. Ça, au premier prix, Marie. Celle-là. Et donc, en fait, c'était notre premier voyage en Norvège. Tom était là, du coup, il y a un autre élève de Polytech. Et en fait, on voulait vraiment faire une rando. C'était Trolltunga. C'est un rocher qui avance dans les fjords. Et ça, c'était la veille de cette grande randonnée. Il fallait qu'on trouve une autre petite randonnée à faire, mais pas non plus trop costaud parce que le lendemain, on avait quand même 25 km à faire. Donc, on voulait se réserver. Et par hasard, sur Internet, j'ai trouvé cette randonnée qui était pas loin de là où on habitait. Donc, on pensait y aller en se disant, bon, ça sera pas super joli, mais ça sera sympa quand même. Et en fait, on a été super surpris en arrivant parce qu'au-dessus de ce lac, il y avait un glacier
Et quand le glacier fond, en fait, ça donne une couleur au lac. Elle est vraiment magnifique et il y avait des montagnes tout autour. Sauf que, bien sûr, on est arrivé, on n'avait pas forcément un très beau temps. Donc, j'ai fait des photos à l'aller, mais il y avait plein de nuages. C'était assez gris, assez limite un peu de brouillard dans la hauteur. Et cette photo, je l'ai prise au retour pendant une éclaircie et on voyait vraiment la couleur du lac et c'était magnifique d'un bleu. Mais j'ai rarement vu, même sur la Côte d'Azur, c'est peut-être pas, c'est pas la même couleur. C'est vraiment une couleur spécifique qui est donnée par le glacier. Donc, c'était quand même vraiment impressionnant. Et alors, est-ce qu'il y a eu une petite baignade dans ce lac? L'eau devait être fraîche. Non, on n'a pas tenté, hein. Enfin, il y a une petite anecdote. Moi, j'ai glissé et je me suis un petit peu tombée dans le lac, donc elle était très fraîche, donc je me suis vite relevée et, parce que ça glissait beaucoup. Il y avait plein de gadous, donc on n'avait pas forcément envie d'aller se baigner dans le lac. D'accord. En tout cas, c'est vrai que les couleurs sur la photo sont magnifiques. Donc on a vraiment été très surpris et c'était vraiment magnifique. Et il y avait plein, c'était que des locaux en fait, c'était pas forcément connu par les touristes, donc c'était vraiment, on avait l'impression d'avoir le lac juste pour nous, c'était vraiment pas mal. Et donc, est-ce que pour vous, c'était la première fois que vous faisiez un voyage dans le cadre de vos études à l'étranger? Ouais. Pour moi, non, c'était la deuxième fois. J'avais fait 2 mois et demi au Japon avant. Moi, c'était la première fois aussi. Une bonne expérience. À recommander. Et alors, vous en pensez quoi si vous deviez donner un conseil aux élèves qui ne sont pas encore partis? Donc, à tour de rôle, qu'est-ce que vous leur diriez en fait de l'expérience que vous avez acquise? Qui commence? Je commence? Vas-y si tu Bah, veux. du coup, pour moi, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment fortement conseillé parce que c'est quelque chose qui nous fait sortir de notre quotidien de Français, où on va forcément découvrir des choses et l'expérience sera forcément enrichissante et utile aussi en termes de développement personnel, de se retrouver un peu tout seul à l'étranger comme ça. On apprend aussi beaucoup sur nous et c'est que du positif au final. Claire? Ouais. Moi, je pense que c'est une vraie ouverture d'esprit à avoir et à acquérir en partant à l'étranger. Et ce que je conseillerais à quelqu'un qui n'est jamais parti, c'est vraiment d'être sur le campus et de faire toutes les activités que l'école propose. Parce que moi, typiquement, j'ai fait le club de danse et je me suis fait des vrais amis là-bas, alors que certains autres qui étaient répartis avec moi, vu qu'on était une douzaine de Français, ils sont plus restés entre eux et je trouve ça dommage parce que maintenant, j'ai des amies indiennes qui ont été embauchées dans le nord de la Thaïlande et qui m'accueillent si je veux y aller. Donc, c'est super et je pense que c'est vraiment un des meilleurs souvenirs. C'est le spectacle que j'ai pu faire en dansant de la danse indienne. Ça vient de nulle part, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et toutes les personnes ont été bienveillantes avec nous. Donc, c'est vraiment. S'il y a des activités à faire au sein du campus, c'est vraiment quelque chose à faire, je pense. Super. Et toi, Marie? Moi, pour résumer, je dirais à peu près la même chose. Il faut vraiment foncer, c'est une super expérience. Et comme Claire dit, c'est vrai qu'il faut faire pas mal d'expériences pour rencontrer pas mal de monde, mais pas forcément des locaux. Nous, en faisant des expériences sur le campus, on a rencontré aussi beaucoup d'étrangers. Donc, en fait, on n'a pas échangé qu'avec des Norvégiens, donc c'était encore plus enrichissant. J'ai parlé en espagnol, notamment avec 2 Espagnols qui faisaient du badminton avec nous. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Et pareil, ne pas hésiter sur un week-end de prendre le train et d'aller voyager dans le pays pour découvrir, vraiment rencontrer des gens. C'est très enrichissant de manière culturelle et même pour améliorer mon anglais, moi l'anglais c'était vraiment on peut dire la catastrophe, mais c'était assez limite et de me débrouiller toute seule, de réfléchir, j'ai vraiment progressé et j'avais plus de spontanéité, donc vraiment c'est enrichissant sur tous les points. Super. On peut dire que vous êtes de bons ambassadeurs pour la mobilité internationale. C'est vraiment très bien. Je vous remercie pour tout ça. Alors, on avait décidé de vous faire une eau là, pour vous remercier de votre investissement, des photos et de votre participation au jury. Donc, vous êtes prêts à recevoir une eau là? On va commencer. Alors, est-ce qu'on fait de gauche à droite? Christina, puis j'enchaîne, et puis Marc? Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Christina, tu démarres. Bon, Bravo. Félicitations à vous trois. 3, c'est vraiment le minimum, je pense. Hein. Oui. Merci beaucoup pour tout ça. Et donc, on va faire des panneaux avec vos photos. Ouais, Et ensuite, on va les exposer. d'accord. On mettra votre nom, on mettra le lieu, et on mettra aussi l'année, si ça vous convient. Ouais. Ouais. En fait, on va faire toutes les photos qui ont été proposées. Et pour les vôtres, il y aura la mention du prix, bien sûr. Et puis, on va essayer de faire une sorte d'expo
un peu permanentes et mobiles dans Polytech. On les mettra dans les différents bâtiments, on les laissera, puis on les bougera. Comme ça, tout le monde les verra et ça sera sympa, quoi. Ok. Voilà, c'est une très bonne idée qu'a eu Christina et je pense que c'est quelque chose qu'on va développer et dont l'objet sera vraiment de donner envie de voyager en fait. Parce que c'est ça, en ramenant de belles photos, ça donne envie d'aller voir soi-même. C'est ça. Donc merci Christina et Marc pour avoir organisé ça. Bah, merci aux participants et aux gagnants. Voilà, bravo aux participants. Ok, très bien. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bah, merci à vous d'avoir organisé ce concours. Merci. Très bien. Merci Christina. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci, bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.